La maison du grand-père Ouais. et de la grand-mère, ben, je comprends. C'est tellement ancré dans ma tête, et quand on est allé la visiter il y a quelques années, là, j'ai reconnu simplement l'extérieur. Parce Ouais. que l'intérieur n'est pas du tout, moi, ce que j'ai connu, à part peut-être l'escalier, là. En haut, là, as-tu reconnu les chambres? Pas du tout, pas du tout. Non? Non. Il y a eu non. des modifications? Il y a eu des modifications, puis évidemment, là, peut-être la petite chambre dans laquelle je couchais quand j'allais chez grand-père, j'avais une petite chambre. Ça, je me souviens de la grandeur de la chambre, mais c'est pas ce que j'ai vécu à l'époque. Non, c'était plus beau. C'était, oh oui, c'était très, très, très joli, la maison de chez grand-père. Il y avait beaucoup les couvre-lits étaient en courte pointe. Il y avait beaucoup de couvertes en lainage, tricotés ou crochetés, des rideaux en dentelle. Et c'était d'une propreté, ça sentait bon quand on allait là. Et surtout à l'époque des fêtes, là, les souvenirs d'enfants, la senteur, on arrivait la veille ou l'avant-veille de Noël, et grand-mère avait cuisiné, et ma tante aussi, hein, la sœur de ma mère, la tante Simone, avait cuisiné des petits plats, et c'était ça sentait tellement la senteur qu'il y avait dans la maison, et l'accueil qu'on avait, nous autres, c'était le paradis à Saint-André-Avelin. Et une petite anecdote, grand-mère qui cuisinait merveilleusement bien, comme ma tante Simone aussi, ils avaient tout près de la porte de cuisine, dehors, ce qu'ils appelaient le literie. Et c'était un petit bâtiment rond, en crépi. Évidemment, il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Dans les maisons, c'était des blocs de glace. On appelait ça des glacières. Mais dehors, c'était probablement en ciment, là. Puis c'était tout en crépi blanc, puis un petit toit, là, puis avec une aération. Alors tout était gardé très, très froid par l'extérieur. Et là, on entrait là, et il y avait des tablettes tout le tour, et là, c'était la nourriture pour le temps des fêtes. Les pâtés, les gâteaux, les biscuits, les ragoûts, et tout était là, ils avaient cuisiné, là. C'était extraordinaire la senteur qu'il y avait dans ces endroits-là. Ça, c'est des souvenirs de grand-père, c'était comme ça, mais dans plusieurs maisons, à l'époque, les gens gardaient dans les sous-sols, il y avait des grandes cases en béton ou en bois, là, où ils gardaient les légumes, les pommes de terre, les oignons, les poireaux, même les choux. Ils gardaient beaucoup de choses. C'était très, très frais parce que c'était pas chauffé, cette partie-là. Hein. Alors, mais est-ce que ça t'a rappelé des souvenirs quand, en 2005? Oui, mais sans nos sous-sols, ça oui, n'a pas je me changé souviens. beaucoup? Non, le sous-sol n'a pas changé beaucoup. On voyait les endroits là, avec... mais il n'y avait rien, là. Hein, tout avait été nettoyé, là, si on veut, là. Mais ça me rappelait très bien quand je descendais avec ma tante Simone pour aller chercher des pommes de terre ou un légume quelconque, là, tu sais. Ils mettaient ça très souvent dans de la ribe de bois, là. Ils envoyaient les légumes, ça se conservait presque tout l'hiver. Les gens faisaient à l'époque beaucoup, parce que l'hiver, il n'y avait pas... les magasins n'avaient pas de légumes frais, il n'y avait pas de fruits frais, il n'y avait pas... donc, les gens faisaient des conserves, hein? Parce que chez grand-mère, en arrière de la maison, il y avait un immense potager, alors de toutes sortes de légumes, et ces légumes-là, ben, étaient mis en conserve pour l'hiver, et dans le sous-sol, couvert en entier de conserves de toutes sortes, puis de ketchup aux tomates rouges, des ketchup aux tomates vertes, c'est tout ce que tu peux imaginer, de la compote, de la gelée de pommes, elles travaillaient beaucoup, ces femmes-là.